Les aléas du direct, deuxième partie avec le journal de Télémiroir qui vous est présenté ce soir par Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir à tous, bonsoir Christophe. Au sommaire de l'actualité du mercredi 7 octobre, une journée marquée par de nombreuses manifestations, celle des syndicats d'enseignants devant l'inspection d'académie, mais aussi celle des salariés des salins du midi, sans oublier celle qui s'est tenue en fin d'après-midi toujours à Nîmes à l'appel des sympathisants de gauche à la suite de la votation populaire afin de défendre le statut actuel de la Poste, un journal où il sera également question de la causerie du mercredi de Jean-Michel Cavalli, l'entraîneur du Nîmes Olympique, à 48 heures de la rencontre contre l'OM. Ce sera vendredi soir au Costières. Toute l'actualité, c'est avec Marlène Laroche. Et on ouvre ce journal avec la manifestation interprofessionnelle à l'appel de la Confédération syndicale internationale aujourd'hui mercredi 7 octobre. Un rendez-vous fixé depuis fin août par les syndicats et qui se veut le premier rendez-vous revendicatif interprofessionnel et unitaire de la rentrée. Au centre des revendications, un salaire décent, un emploi stable et une retraite de haut niveau. Alain Bonnet s'est rendu à 16h30 au rassemblement devant la Maison Carrée. Beaucoup de monde devant la Maison Carrée à Nîmes en fin d'après-midi, suite à la journée internationale Travail décent. Bon nombre de syndicats étaient présents pour évoquer les différents problèmes qui se posent au sein des entreprises et administrations, comme c'était le cas par exemple dans le domaine de la santé publique. Aujourd'hui, on s'inscrit pleinement à la journée sur le travail décent, pour plusieurs raisons. Le travail à l'hôpital et dans les hôpitaux en France sont de moins en moins bonnes, les conditions de travail sont de moins en moins bonnes, le travail est de moins en moins décent. Pour exemple, sur le CHU, dans les parties maisons de retraite du CHU, les salariés se retrouvent quasiment par moitié à travailler dans les services. Sur l'autre partie est tout en maladie ou en congé maternité, etc. Non remplacés, bien entendu. Donc ces personnels-là soignent les personnes âgées de la meilleure façon possible, mais malheureusement pas dans de bonnes conditions, ni pour les personnes âgées, et bien sûr encore moins pour les conditions de travail des salariés du secteur de l'hébergement par exemple, mais je pourrais en prendre d'autres encore. Les cheminots aussi crient leur mécontentement et la non-valorisation de leur travail sur un marché qui devrait exploser, le respect de l'environnement étant plus que jamais à l'ordre du jour. Mais une journée d'action est déjà lancée pour le 20 octobre, où les cheminots vont se mobiliser et puis on va faire du bruit autour de ça, à travers la presse bien sûr, à travers les élus, pour dénoncer cette politique de casse, puisque nous, on dit que cette activité fret doit être d'intérêt général. C'est un service public de transport de marchandises pour désengorger le réseau routier aujourd'hui qui est complètement saturé et pour entrer pleinement dans le Grenelle de l'environnement. Voilà, donc on est moins polluant, on est moins dangereux, on est beaucoup plus sûr que le routier aujourd'hui et moins coûteux. La santé publique, les retraités, les cheminots, les enseignants, les sociétés qui débauchent comme les salins du midi risquent de le faire, autant de domaines où le mécontentement se fait sentir. Des salariés qui réclament à corps et à cri des salaires décents, des emplois stables et un travail décent. La lutte ne fait que commencer, annoncent les syndicats, décidés à continuer coûte que coûte les manifestations. Social toujours, Salins du Midi, un plan social national déjà annoncé et 59 suppressions de postes prévues à Aigues-Mortes. Préavis de grève au Salins aujourd'hui et journée d'action pour les représentants syndicaux qui se sont donné rendez-vous devant le tribunal de grande instance à Nîmes. Le motif économique évoqué par le groupe fait tiquer les syndicats. Les explications d'Alain Bonnet. Pendant qu'un préavis de grève affectait les Salins du Midi à Aigues-Mortes, les représentants syndicaux CGT et CFTC se retrouvaient au tribunal de grande instance de Nîmes pour défendre leur gagne-pain et dénoncer le motif économique qui n'aurait pas lieu d'exister dans le plan social actuel. Ce plan social est national, tous les sites sont touchés, mais celui qui reste le plus touché est celui d'Aigues-Mortes, avec 59 suppressions de postes qui affectera les plus jeunes. Aujourd'hui, les Salins sont en référé et attendent la décision des juges. Malgré la lutte des saliniers pour défendre leur outil de travail et le soutien des élus de notre région, une forte mobilisation des populations est nécessaire afin de contraindre les pouvoirs publics à prendre toutes leurs responsabilités et à ne pas se défiler comme en 2000. C'est du moins ce que pensent les syndicats. On conteste l'aspect économique par rapport au fait qu'on ait mandaté un expert lors du CCE. Celui-ci nous a remis un rapport de 180 pages et qui démontre quelque part qu'il met en doute lui-même l'aspect économique de ce plan social. Le jugement doit se faire aujourd'hui pour savoir un petit peu si effectivement on a raison sur la raison économique. Ce plan social est national, tous les sites sont touchés, mais celui qui reste le plus touché est celui d'Aigues-Mortes, avec 59 suppressions de postes qui affectera les plus jeunes.
Mais le problème économique, c'est qu'ils veulent recentraliser les spécificités sur chaque site. Et bon, ça c'est au détriment par rapport à l'outil industriel d'Aigues-Mortes qui vont vendre des terrains. C'est la problématique, elle est là, ils vont vendre des terrains. Et la vente de ces terrains aura une conséquence, c'est qu'on va diminuer notre production de sel de mer sur Aigues-Mortes de 40%. Aujourd'hui, les salins sont en référé et attendent la décision des juges. Malgré la lutte des saliniers pour défendre leur outil de travail et le soutien des élus de notre région, une forte mobilisation des populations est nécessaire afin de contraindre les pouvoirs publics à prendre toutes leurs responsabilités et à ne pas se défiler comme en 2000. C'est du moins ce que pensent les syndicats. On poursuit avec les manifestations du jour et cette fois-ci les professeurs actuellement sans poste ont rencontré l'inspecteur d'académie aujourd'hui à Nîmes pour faire part de leur mécontentement. D'un côté, les établissements manquent d'effectifs, de l'autre, des professeurs sont sur la touche. Alain Bonnet. Si les fanions forces ouvrières sont restés devant la porte, les syndicats, eux, sont rentrés à l'inspection académique du Gard pour y être entendus suite au malaise qui sévit dans l'éducation nationale depuis quelque temps. À leur sortie, nous avons voulu en savoir plus. On a été très content d'avoir été reçus par monsieur l'inspecteur d'académie en personne, qui prend le problème, je pense, au sérieux de ce fait. Le problème, c'est que même s'il est sensible aux arguments qu'on a développés, il est tenu par une rigueur budgétaire, puisque pourquoi il y a des enseignants sans poste? Tout simplement parce que depuis des années, et particulièrement cette année, le ministère ferme des postes, et donc on a plus d'enseignants que de postes. Voilà. Donc ils ont été attentifs à ce qu'on leur a dit. Malheureusement, ça va remonter au ministère. On espère faire aboutir les dossiers qu'on a sous la main, mais pour l'instant, rien n'est décidé. On attend la suite. Voilà. Manque de postes, manque de classes, les syndicats s'insurgent car en fin de compte, aucune solution. Nous avons dans le Gard 32 collègues qui sont sans poste, affectés sur des écoles, comme on dit, en surnombre, c'est-à-dire pour faire tout et n'importe quoi, sauf enseigner, bien entendu. Et nous, dans nos écoles, nous avons des besoins très importants en termes d'ouverture de classes, de postes spécialisés, de remplaçants. Et parallèlement à ça, nous avons aussi 116 collègues qui veulent rentrer sur le département, qui viennent d'autres départements, souvent pour des raisons familiales, avec des situations aussi médicales ou sociales très graves, des situations de détresse réelles. Et ces collègues ne peuvent pas rentrer non plus sur le département alors qu'il y a des besoins. Et que, bien sûr, le ministre refuse de créer les postes nécessaires pour que nos écoles fonctionnent bien. La mobilisation va continuer et les syndicats multiplieront les actions. On va continuer à avoir des contacts avec l'inspection académique, voir si ces dossiers avancent. Ensuite, on va continuer surtout aussi à faire connaître la situation de ces personnels à travers notamment un compte rendu qu'on va rendre public de l'audience. Une pétition qui est déjà lancée, qui est massivement signée déjà en quelques jours, donc qui va être très massivement signée dans les jours à venir, puisque même les parents d'élèves ne peuvent pas accepter qu'il y ait des besoins et que ces besoins ne soient pas assurés. Et puis, pourquoi pas peut-être saisir le préfet de ces situations dramatiques sur notre département. Alors nous sommes en train de rétablir le petit problème technique afin de pouvoir vous diffuser le sujet sur le conflit social au Salin du Midi. Mais Marlène, dans l'actualité de la semaine, il y a beaucoup de conflits sociaux et notamment des mouvements de protestation chez les agriculteurs. Oui, du côté des agriculteurs en difficulté, on l'a vu en début de semaine pendant l'opération péage gratuit à Galargues. Ils lançaient un appel à l'aide, parmi eux des viticulteurs, touchés également par la crise et la concurrence des pays étrangers. Les temps sont durs et certains tentent par tous les moyens de s'en sortir en proposant de nouvelles idées. C'est le cas de Renaud, vigneron installé à Gajan. Ce jeune gardois lance l'idée d'un vin collectif et propose aux participants de s'inscrire sur Internet. Plus de détails de ce projet dans ce reportage. Qui n'a pas rêvé de créer? Renaud, vigneron inspiré, vous propose une aventure vinicole et humaine hors du commun. Installé à Gajan, dans l'ancienne cave coopérative du village où il élabore seul depuis 3 ans son vin nommé poétiquement Vendange. Et Vendange terminé, il a cette année avec sa compagne l'idée de créer un vin collectif. Le projet Rassemblé est né et avec lui la possibilité pour 100 participants de goûter, choisir, assembler, voter, étiqueter un vin qui sera leur création collective. Alors l'idée est née au moment où on pense créer une 3e cuvée, puisque pour l'instant nous avons 2 cuvées de vin rouge, on voulait en créer une 3e, mais en travaillant complètement différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de faire les choix tout seul, ce qu'on fait en général, être seul dans les vignes, être seul à la cave, on voulait faire les choix collectivement. Donc on a créé ce projet pour 100 participants, et l'idée c'est donc de prendre tous les choix
pour l'élevage du vin, l'assemblage du vin, les choix concernant le nom de la cuvée, de l'étiquette, etc. Tous les choix seront pris collectivement via Internet, un blog et des votes. Pour l'instant, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 octobre et les gens peuvent s'inscrire et ensuite, à partir du mois de novembre, ils vont commencer à recevoir du vin. 4 fois dans l'année, ils vont recevoir des vins bruts de cuve en cours d'élevage et on pourra voter, dire moi je préfère 20% de Grenache, 30% de Syrah, voilà. Et on respectera le choix de la majorité. Ça fait 2 ans que je suis sur le domaine, donc je commence à connaître un petit peu le travail et on va travailler tous les deux, on va faire les choses ensemble comme on fait presque toujours. Mais j'espère qu'il y aura plein de questions, de discussions. Et si cette aventure vinicole coûte quelques centaines d'euros aux participants, elle risque bien d'être riche d'enseignements et de partage. Et c'est sûrement fièrement au bout des 10 mois de création achevée que les heureux aventuriers, en famille ou entre amis, pourront se délecter du doux breuvage. L'amour du vin, par son cœur peaufiné, sera leur dernier né. Voilà, pour s'inscrire au projet, rendez-vous sur le site www.mazedescrozes.fr. Clôture des inscriptions fin octobre. Une initiative originale que nous suivrons étape par étape dans Territoire, une émission à voir en juin prochain. Politique maintenant, Christophe, avec les régionales de 2010. En effet, on vient d'apprendre que Eddy Valadier est officiellement candidat pour la tête de liste UMP dans le Gard en vue des élections régionales. Cela a été annoncé dans le cadre d'une tournée de pré-campagne, annoncée tournée des oubliés, qui débutait ce soir à Nîmes et qui se poursuivra tout au long des prochaines semaines dans le département du Gard. Eddy Valadier donc est candidat pour la tête de liste UMP dans le Gard. Marlène, on va évoquer à présent un petit peu de sport. Je sais que vous adorez ça le mercredi, c'est parler de football. Voilà, on ouvre une page sportive avec le football, effectivement, Christophe. On évoque le match amical entre le Nîmes Olympique et l'Olympique de Marseille qui aura lieu vendredi soir au Costières à 20h. D'un Olympique à l'autre, il n'y a qu'un pas, surtout quand on est tous les deux dans le sud. Jean-Michel Cavalli nous explique en 3 points, les détails d'une telle rencontre. Ça m'a été proposé, ça fait un mois de ça. Pour le valider, il y avait 3 points essentiels. Bon, le premier, c'est pouvoir offrir aux abonnés fidèles de longue date, puisque c'est pas d'aujourd'hui, hein, un match gratuit de ce niveau-là, parce que je pense qu'on ne se lasse pas de voir jouer l'OM, hein, au contraire, on est toujours friand de voir évoluer cette équipe-là. Le deuxième point qui est important à mes yeux aussi, c'était comment remercier les gens qui l'an dernier sont venus en masse en fin de saison pour participer au sauvetage de cette équipe. Et comme nous sommes en 2e division, c'est une façon aussi de pouvoir leur offrir ce match-là, puisqu'en national, jamais l'OM aurait accepté de venir jouer au Costières. Et le troisième point, sur le plan sportif, c'est toujours très intéressant de jouer contre une équipe supérieure, surtout une équipe qui joue la Champions League. Donc ça sera une façon d'apprendre, sûrement. Et en même temps, c'est bien parce qu'on verra les écarts qu'il y aura avec une équipe qu'on a jouée la semaine dernière qui a fait l'Europe. Et n'oubliez pas donc vendredi soir au Costières cette rencontre amicale entre le Nîmes Olympique et l'Olympique de Marseille. Non loin des Costières, il y a le Parnasse. On y joue, Marlène, avec un tout autre ballon. Mais actuellement, les filles du HBCN sont en train de défier leur homologue toulousaine. Oui, on va voir des images de l'entraînement des filles du HBCN. Vous venez de le dire, elles jouent actuellement donc, dans le cadre de la 5e journée de D1 contre Toulouse au Parnasse. Une rencontre qui a débuté à 19h30. Après leur déplacement à Oslo en Norvège et en attendant le match retour en Coupe d'Europe dimanche, sachez que maintenant la réservation est d'ores et déjà ouverte pour le match retour de Coupe d'Europe. Un guichet sera ouvert vendredi entre 12h et 14h et entre 17h et 19h au Parnasse. Les spectateurs ayant assisté à la rencontre qui se joue ce soir, mercredi, bénéficieront d'un tarif réduit sur présentation de leur billet Nîmes-Toulouse. Et enfin, de retour de blessure, le week-end dernier, Blandine Dansette retrouvera l'équipe de France pour les 2 prochains matchs de qualification à l'Euro 2010.
L'Islande le 14 à Besançon à 19h30 et l'Angleterre le 17 à Londres seront les deux adversaires de Blandine et ses coéquipières de l'équipe de France. Voilà pour la page sport. Christophe. Des images qui ont été tournées hier à Pablo Neruda par Nicolas Fabre, qui sera également présent dimanche après-midi pour filmer et supporter l'équipe nîmoise du HBCN en vue de ce match retour de Coupe d'Europe EHF et la réception d'Oslo. Il faudra que tous les Nîmois soient derrière l'équipe championne d'Europe en titre justement pour obtenir cette qualification. On rappelle, il n'y a que 2 buts de retard, donc on peut dire que c'est quand même plutôt positif pour les filles. C'est dans l'ordre du réalisable. Voilà Croise les doigts pour elles, en tout cas. Le sport. Finale du Trophée des As, c'est toujours du sport, mais on va parler taureau. Changement côté taureau, on l'évoquait dans notre flash de la mi-journée. Rodin initialement annoncé, c'est Guépard, taureau de la manade Cuillet, qui devait entrer en piste dimanche à Arles. Tassou annoncé ensuite, c'est finalement Petit Loup de la manade Chabalier qui courra dimanche à Arles pour la finale du Trophée des As. C'est une information Télémiroir que vous n'avez uniquement que sur Télémiroir. Inédite. Avant de la lire dans vos journaux préférés. On poursuit, Marlène. Alors, on peut évoquer la 4e édition du salon professionnel Horizon, dédié au développement durable, qui a débuté ce mercredi au Parc des Expositions. Le salon Horizon ouvre ses portes au public vendredi, de 9h à 19h. Sa thématique, la construction durable. Et nous consacrerons une émission spéciale au salon Horizon. Ce sera dans Forum vendredi à 18h30. Voilà pour les informations de ce soir. Forum présenté par Pierre-Paul Castelli. On va jeter un coup d'œil à notre rubrique traditionnelle du mercredi. Il s'agit, vous le savez, du portrait d'entreprise qui, cette semaine, va nous conduire du côté de Calvisson. Nous avons rencontré une entreprise spécialisée dans la fabrication de couvertures sur véranda. Un procédé qui permet de ne pas avoir d'effet de serre dans les vérandas. Le sujet est signé Olivier Michel. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts-maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. Bonjour, je m'appelle Paul Riedel. J'ai été honoré de la médaille d'or du concours Lépine en 2009, mais il y a de grands nombres d'années, c'est moi qui ai inventé la couche Pampers. Aujourd'hui, nous avons mis au point un store blasphématoire que aucune des énergies, aucune des autorités en place n'accepte. Tout le monde refuse mon store, me traite de charlatan. Or, je vais vous démontrer en vraie grandeur, sous le soleil et pas en laboratoire, que nous protégeons une véranda en plein soleil mieux que n'importe quel autre store. Voici une véranda standard. Nous avons construit 5 vérandas semblables, rigoureusement semblables, 2,80 m par 6 m, dimension habituelle. Une de ces vérandas comme celle-ci n'a pas du tout de protection. Elle consomme des kilowatts. Et quand on ne met pas en route la climatisation elle fond. Dans une véranda non protégée, la température en plein soleil peut atteindre 100 degrés. Oui, 100 degrés. Avec une différence de température par rapport à notre store à nous, constatée par huissier cet été et plusieurs fois, de 64 degrés. Dans notre véranda fermée, en plein été, en pleine canicule, il fait 64 degrés de moins que dans une véranda non protégée. Il fait 50 degrés de moins que dans une véranda protégée parce que tout le monde met actuellement le thermotope. Parce que le thermotope est un matériau isolant qui absorbe l'énergie solaire. Nous n'absorbons pas l'énergie, on la renvoie vers le ciel. En plus de cela, nous mettons en œuvre le principe bien connu de la bouteille thermos. La bouteille thermos, 2 surfaces réflecteurs face à face. Nos stores mettent en œuvre la bouteille thermos, 2 réflecteurs face à face. Nous avons en plus garni nos stores de lin nature. Parce que le lin nature, d'abord, est très joli comme accès, comme couleur et comme contact.
En plus de cela, les pharaons, pour les accompagner dans l'éternité, avaient choisi le lin. Et même mon chat a compris qu'on était mieux sous un store en lin que sous un store en matière plastique. Notre produit est parfaitement techniquement au point, nous savons le fabriquer, nous avons l'usine pour le fabriquer. Ce qui nous manque, c'est le cahier de référence. Pour cela, nous cherchons dans la région entre Nîmes et Montpellier 20 vérandas standards que nous équiperons avec notre store au prix d'usine et nous offrons le montage. Ainsi, nous aurons des références pour que les utilisateurs puissent voir que dans une vraie véranda, chez un vrai utilisateur, il fait bon pour la première fois. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous ont présenté ce programme. Et un procédé qui a reçu cette année la médaille d'or du concours Lépine. N'oubliez pas le rendez-vous du mercredi, donc du portrait d'entreprise. Marlène, je sais que vous êtes très mélomane. On va partir en musique, Ah jazz oui. aglo, l'aglo au rythme du jazz. Assidue de ce festival de l'aglo au rythme du jazz. Effectivement, Et je crois on qu'on va aller swing, du on côté groove. de Les Deux Noms. C'était le week-end dernier. Voilà, c'est Olivier Michel qui signe les images. Exactement. Voilà, on va découvrir regarder ça. alors. Merci, muchas gracias. Je suis très content d'être ici. C'est bon? Merci. Je ne parle pas français, mais gracias por estar aquí. Muchas gracias, Estefan. No quiero. ¿Comprenden un poco español? Sí. Qué bueno. Ya Estefan lo presentó, pero para mí siempre es un honor y un placer tocar con estos músicos que están conmigo. En la batería, Monfer, Ruy Adrián López Nosa.
Le talent de Rui Adrián López, nous, ça à la batterie, c'était samedi soir au foyer de Clarensac et ce festival de l'algorithme du jazz qui se poursuit ce soir mercredi à partir de 20h30 au foyer communal de Sainte-Dionysie avec Michel Mar, Gérard Pansanel, Patrice Héral en première partie et puis ensuite le The Alexander Quartet, Wild in the Wind pour la deuxième partie de cette soirée jazz du côté de Saint-Dionysie. Marlène, peut-être passer au programme de Suivre l'étoile juste après cette édition du journal, Marlène. Alors on était en musique à l'instant avec l'algorithme du jazz, Fame. Je suis sûre que vous avez dansé devant votre télé lorsque vous étiez jeune, on a à peu près le même âge, donc dans les années 80, je pense que à peu près. Vous bougiez votre corps sur Fame. À la fois devant la série puis devant l'autre film. Vous chantez un petit peu Modérément, avec modération. Avec modération. La sortie également de Victor avec Pierre Richard, donc son grand retour dans une comédie populaire. Il va être adopté par une famille bourgeoise et il joue un vieil homme qui perd son logement et donc il est adopté dans une famille. Également le syndrome du Titanic, une grosse sortie donc, du documentaire de Nicolas Hulot. Très attendu. Très attendu évidemment, 48 jours de tournage sur 4 continents. Il dresse un bilan tragique de l'état de notre planète. Pour faire bouger, évidemment, et faire prendre conscience à tous les êtres humains que nous sommes de l'urgence de protéger notre planète. Merci Marlène pour avoir présenté cette édition. On se retrouve demain pour l'émission de Frédéric Siller à partir de 18h30. C'est le rendez-vous des aléas du direct. Toujours le journal de 19h30 et puis le flash à 12h30. Les rendez-vous de la soirée, vous l'avez compris, juste après ce journal, Suivre l'étoile présenté par Marlène Laroche. Puis ensuite, la soirée tauromachie du mercredi, 21h, Tannido au Sud, avec un numéro spécial entièrement dédié à la ganaderie à Duberionnet, qui fête cette année, vous le savez, ses 50 ans d'élevage. Et puis à 22h, un magazine Suerte à suivre de près. Il s'agit de la corrida triomphale de la clôture de la Feria des Vendanges avec Daniel Louque qui coupe 3 oreilles et une queue face au taureau de Val des Fraises. C'est la fin des aléas du direct. Merci de les avoir suivis. Très belle soirée sur Télémiroir. Au revoir.